Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture d'un calendrier de l'Avent. Comme je vous l'ai dit dimanche, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi soir, c'est pas du tout mon jour de post habituel, mais il y a une raison, je vous explique tout ça juste après. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons ouvrir ce calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, Typologie. Cette vidéo est en collaboration avec Typologie. Je les remercie parce que du coup, aujourd'hui, grâce à cette collaboration, je peux vous proposer le lien en avant-première avant que ce calendrier de l'Avent sorte, comme l'année dernière, parce que c'est un calendrier de l'Avent qui est en rupture d'habitude très vite. C'est génial, ce calendrier sort demain, mercredi. C'est pourquoi je poste ma vidéo aujourd'hui, pour vous laisser le temps de le commander avant sa sortie si jamais il vous intéresse. Aucune idée de ce qu'il contient, on va ouvrir ça aujourd'hui. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez la marque, c'est une marque que j'aime beaucoup et l'année dernière j'avais adoré le calendrier de l'Avent. Typologie, c'est une marque de soins, donc on va retrouver des soins cruelty free, vegan, avec des formules faites en France et en fait dans leurs produits il y a des compositions assez restreintes. Ils essayent de les faire les plus courtes possibles. Au niveau du packaging, ce que j'aime beaucoup, il est vraiment petit, facile à emmener, très joli parce que minimaliste, et là il a été fait en collaboration avec Erwan, attendez je regarde, Erwan Bourouyek, je pense que ça se prononce comme ça, c'est un designer français. Donc on n'est pas du tout dans un esprit noélique, mais chez Typologie on l'a jamais été. Il est au prix de 179,90€ pour une valeur de 339€. On a 24 produits, alors attendez je vais l'ouvrir, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu il y a pas longtemps là. Pour l'ouvrir, petite astuce des autres années, on l'ouvre droit comme ça, parce que sinon ça bascule, et voilà. On a les cases comme l'année dernière, j'aime beaucoup. Mon esprit maniaque aime beaucoup. Comme je vous disais, faites attention, les stocks des calendriers de l'Avent Typologie sont quand même assez limités. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du contenu? Différent de l'année dernière. Ah, ça c'est cool. Vous savez à quel point j'aime comparer avec les autres années. 24 produits, donc 15 full size, iconique de la marque et nouveauté. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, comme d'habitude, arrêtez à partir de maintenant et rendez-vous à la partie avis sans spoil où je vous ferai ma conclusion pour savoir est-ce qu'il vaut le coup et qu'en est-il si vous aviez par exemple celui de l'année dernière, est-ce qu'il ressemble ou pas. Case numéro 1, j'ai trop hâte. Bon, à mon avis, je vais avoir quand même déjà pas mal de produits parce que j'ai beaucoup de produits Typologie. Ah, il y a un... Regardez, il y a le design au fond avec des petits traits comme ça, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a? Un flacon en verre. Sérum apaisant à 9 ingrédients. Il me semble que je le connais pas du tout celui-ci. Je connais la crème à 9 ingrédients qui est mon produit préféré je crois chez Typologie. Donc là c'est un sérum apaisant de la même gamme. C'est un full size, hein. On a 15 ml. J'ai plein de sérums et ils font ce format là. Trop bien. Alors ça je garde, je testerai. Numéro 2 en longueur. En longueur. Et déjà les cases ne tombent pas, ça c'est génial. Si on a la crème 9 ingrédients... Ah, c'est... il y a une boîte. La crème visage à 9 ingrédients. La crème à 9 ingrédients, c'est une crème géniale. Elle est pour tout type de peau. On va voir du coup si c'est universel ou pas. C'est compliqué de faire un calendrier de l'Avent universel. Je trouve que ça l'est encore plus de faire un calendrier de l'Avent soin universel. Elle est pas parfumée, le packaging est facile à emmener. Trop bien, je suis trop contente. Mon produit préféré, direct. Je l'ai pas précisé, je peux évidemment vous dire ce que je veux du calendrier, hein. C'est lourd. Un sérum en verre. Oh, c'est l'huile pour les lèvres. L'huile non teintée pour les lèvres. Ma préférée à moi, c'est la colorée. Mais ça, c'est la transparente. Au moins, elle peut aller à n'importe qui. C'est un petit embout comme ça, gloss. Et c'est vraiment complètement transparent parce que là, on est sur une huile non teintée. Donc juste un soin. Numéro 4. C'est dur de deviner. J'aime bien deviner, mais là, j'y arrive pas. Ah bah oui. C'est dans une... crème contour des yeux, rides et ridules. Le produit ressemble donc à ça, à l'huile de figue de Barbarie. Je crois pas que je l'ai déjà testée celle-ci. Si c'était marqué que ride, j'aurais dit c'est pas universel, mais ridule. On a un peu tous des ridules, enfin en tout cas moi oui. Case numéro 5. Je fais attention aussi aux contenances parce que je garde en tête qui coûte 179€. Donc il faut qu'il soit rentable vraiment. Soin, ah bah ça je l'ai. Ça je sais que je l'ai, je vais chercher dans ma salle de bain. C'est le soin anti-imperfection, le soin ciblé. Attendez. Vous excuserez la tête de mon produit, mais il a bien été utilisé. C'est un produit pour les imperfections. C'est quand on a un petit bouton, donc en vrai on a plus ou moins... Tout le monde a de temps en temps un petit bouton. Vous voyez, c'est une petite pâte comme ça que vous appliquez vraiment localement sur l'imperfection. Et mince, il y avait
l'huile à côté, vous laissez sécher et ça va permettre d'assécher l'imperfection. Numéro 6. Pour le moment, j'aime beaucoup, il n'y a pas d'erreur, on va voir. J'espère qu'il n'y aura pas de répétition. Il y a une année, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait une espèce de répétition de baume pour les lèvres et j'avais trouvé que c'était bien trop. On va voir ce qu'il en est. Ah bah deuxième huile à lèvres, cette fois-ci une couleur orangée comme ça. Du coup là c'est bien parce qu'on en a une colorée et une transparente. Donc pour moi ça c'est le premier produit un peu maquillage, vous voyez. Bon par contre il va falloir pas trop d'huile à lèvres. 2 c'est très bien, j'ai pas de réflexion à faire. 3, je vais commencer à dire un petit mot. Numéro 7. Alors un sérum. Sérum mains et ongles. Alors celui-ci je l'ai déjà quelque part. Mais c'est cool parce que du coup on n'a pas que du visage. Mains et ongles dans ma trousse. Ok c'est ça, mais il s'appelle pas de la même manière. C'est le même, sauf que moi j'avais l'ancienne version. Dans la nouvelle version vous avez déjà toujours le numéro du produit. Et avant on avait d'abord les ingrédients, maintenant on a d'abord à quoi ça sert. Je préfère largement. Je vous montre du coup à quoi il ressemble. C'est vraiment un sérum très fluide, un petit peu gélifié. Et au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. C'est pas parfumé. C'est très frais et ça vous laisse pas de... C'est un sérum, ça vous laisse pas de film gras. Donc on a eu pour les mains, pour les yeux, pour le visage, les lèvres. On n'a pas eu pour le corps. Je crois que l'année dernière, c'était mon axe d'amélioration que j'avais indiqué. J'aime bien toujours donner un axe d'amélioration. Case numéro 8. En fait, je peux pas deviner... C'est liquide, c'est une lotion. J'allais dire je peux pas deviner mais j'essaye quand même. C'est une lotion, enfin c'est du liquide. Hydrolat de fleurs d'oranger bio. C'est des petits formats qui sont quand même assez importants. On a combien? Je dirais 30. 50 ml. Je l'ai pas celui-là. Ravive l'éclat du teint. Aide à régénérer la peau, appliquée quotidiennement sur l'ensemble du visage, matin et soir. Trop bien, on n'avait pas encore eu de petites lotions, et du coup elle est universelle. Numéro 9, sérum hydratant, tout type de peau, acide hyaluronique 3%. Oh non, il est trop mignon! Ah ouais mais ça recommence, ça c'est une miniature. Oh non, mais j'ai un problème avec les trucs qui sont tout petits comme ça, je trouve ça trop beau. Donc on a 8 ml. Ça c'est un format voyage. Mais du coup je suis contente parce que j'ai bientôt fini le mien, regardez. Le format du coup vente classique il est comme ça. Vous verrez jamais, mais il reste qu'un petit fond là. Je sais pas si on voit. J'en mets tous les jours, notamment quand je mets une crème qui est pas hyper hydratante. J'en ai mis ce matin par exemple. C'est hyper liquide. Ça fait pas du tout épais, ça pénètre dans la peau mais super rapidement. C'est comme si vous mettiez un peu... une eau légèrement plus épaisse. Regardez, vous voyez, c'est très fluide. J'ai la peau grasse, ça ne graisse absolument pas la peau, donc ça c'est vraiment tout type de peau, génial. Numéro 10, qu'est-ce qu'on a? Un petit sérum. Ah, sérum nourrissant. Ça c'est pas pour moi. J'ouvre même pas parce que je vous le ferai gagner. Du coup c'est le 3e sérum. Pour que ça reste universel, j'attends un sérum purifiant astringent. Numéro 11, juste ici. Est-ce qu'on a un sérum purifiant? Et après on s'arrête dans les sérums parce que ça commence à faire beaucoup. Acide azélaïque. Ah, ça c'est génial. Je crois que je l'ai. Attendez. Sérum matifiant. Oui, je l'ai. Ça y est, du coup à mes yeux c'est universel. Mais on s'arrête en sérum. Je vous montre le mien de sérum. C'est un sérum beaucoup plus épais celui-ci, vous voyez. Il a plus une texture, enfin une formule lactée, vous voyez. Du coup l'acide azélaïque en général c'est plutôt pour les peaux qui ont tendance à briller. Je crois que celui-là je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. On comparera à la fin, j'irai me refaire ma propre vidéo. Après c'est normal, hein, ils peuvent pas changer l'entièreté des produits parce que ils sont quand même limités avec de 1 ce qu'ils ont sur le site et de 2 pour que ce soit le plus universel possible. Case numéro 12, on en a déjà fait la moitié. Qu'est-ce qu'on a? Un petit nettoyant, on n'a pas eu, ou une eau micellaire ou un truc comme ça. Sérum éclat à la vitamine C, encore un sérum. Je sais pas si on a plus que l'année dernière. Par contre, vitamine C du coup, c'est beaucoup plus universel, ça permet d'apporter de l'éclat, la vitamine C. On a 8 ml, donc c'est une miniature. Redonne de l'éclat au peau terne. J'aimerais bien qu'on ait genre une huile démaquillante ou une eau micellaire. Ça je crois qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Numéro 13, qu'est-ce qu'on a? Sérum repulpant. Appliqué, je suis en train de lire parce que je me demandais si c'était pour le visage en fait. Appliquer quotidiennement 3 à 4 gouttes sur le visage matin et soir. Il ressemble à ça. 6e sérum. Je prendrai un peu de recul après avec tous les produits. Alors 14, qu'est-ce qu'on a?
Ah, crème visage purifiante. Je l'aime trop. Attendez, je l'ai aussi. C'est une miniature, mais les miniatures, elles sont quand même vraiment conséquentes. On a 15 ml à l'intérieur. Et ça, par contre, c'est typiquement la crème sous laquelle je vais mettre le sérum hydratant. Parce qu'elle est matifiante, mais pas assez hydratante pour ma peau qui est déshydratée. Donc là, pour le coup, pour moi, on est vraiment sur une crème destinée peau mixte. Peut-être peau normale aussi, ça marche. Mais peau mixte à grasse, plutôt. Celle-ci, vous voyez qu'elle est bientôt à la fin. Je vous montre un peu à quoi elle ressemble, mais bon, c'est une crème quoi, elle ressemble à une crème. Et elle pénètre très, très vite et elle laisse un effet un peu mat. Numéro 15, encore une petite boîte. Sérum poche et cernes à la caféine. Donc là, c'est pour les cernes, c'est sympa. C'est pas du tout trop riche, là, c'est vraiment universel ce type de produit. Numéro 16. Oh, ça c'est un produit que j'adore aussi. C'est le masque purifiant au charbon. Génial, charbon et ortie. Bon, pour le coup, ça s'adresse plus aux peaux normales à grasse, à imperfection ou pas. Mais le masque purifiant, donc là c'est un petit format miniature. Je crois que j'en ai pas d'ouvert. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Il est gris, je crois. Ouais, c'est ça. C'est au charbon. Et il est purifiant, donc vous l'appliquez. Vous le laissez poser un quart d'heure, je crois. Et après vous rincez. Et il est super bien ce masque. Numéro 17. Attendez, c'est un bouchon qui change. Je crois que c'est une huile, un truc pour les lèvres. Ah non, ça c'est génial. Je l'ai donné à une copine, donc je l'ai plus, je vais l'ouvrir parce qu'elle était fan de ça. C'est le sérum pour les cils et les sourcils. Donc ça c'est cool pour renforcer la pousse des poils. Peptides de pois et huile de ricin. Numéro 18. Masque pour les lèvres. Attendez, je crois qu'il est là, mon masque. Oui, c'est ça, il est là. Il ressemble à ça, donc là on est vraiment sur un format full size. Voilà à quoi il ressemble, le masque pour les lèvres. C'est à laisser poser, appliquer généreusement sur les lèvres 2 à 3 fois par semaine, ne pas rincer. Moi en général je le mets avant de me maquiller, c'est pour ça qu'il est là. Numéro 19, encore une petite boîte. Assemblage botanique purifiant. Ça j'avais trop hâte de tester, je crois que je l'ai pas encore essayé. On l'a eu l'année dernière, lui dans le calendrier de l'Avent. C'est pas un sérum, c'est pour ça ça n'a rien à voir, c'est une huile. Alors moi déjà de base je suis pas trop fan des huiles, mais par contre celle-ci m'a donné envie parce qu'elle est purifiante, composée de 7 extraits botaniques pour purifier la peau. Donc ça j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est trop cool. Je pense par contre vu que c'est purifiant, j'espère qu'on aura une huile nourrissante. Numéro 20, qu'est-ce qu'on a? Sérum antioxydant. Ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'il est universel. Les autres années, on avait plus de produits lèvres et ils n'ont pas développé la gamme corps. Dommage parce qu'ils ont de très bons produits dans la gamme corps. 21 ici. Oh, ça change. Ah, bah c'est une petite lotion, je pense. Hydrolat de menthe poivrée. Celui-là, il est très cool. Je l'ai terminé. Purifie et assainit la peau tout en resserrant les pores dilatés. Le format, c'est une miniature, du coup, c'est facile à emmener. Très très cool. Plus pour les peaux normales à grasse. 22. Peut-être l'huile pour les peaux sèches. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. C'est du maquillage et je connais pas. Le concentré illuminateur à la vitamine C. Je crois que ce produit a fait un bruit de fou. Je l'ai jamais testé. Des gouttes illuminatrices agitées avant utilisation. Mélangez 2 à 3 gouttes à votre crème de jour et appliquez sur le visage. Oh, génial, je connais pas ça. Alors moi je l'utiliserai je pense pas forcément comme ça avec ma peau grasse. Quoique l'été peut-être, mais localement, pas sur mon front, vous voyez. Est-ce que ça peut s'utiliser par exemple en highlighter? C'est ce que je me demande. C'est très joli. Je comprends l'engouement pour ce produit. On n'a pas de grosses paillettes, vraiment des micro-nacres, trop beau. Ravie de retrouver cette nouveauté dans cette case. Oh, c'est ma case préférée. Ça va être dur pour la 23 là. Oula, la 24 elle est grande. 23. Ah, c'est une huile. Donc je pense que c'est l'huile pour les peaux sèches. Assemblage botanique teint à lait. Appliquez quotidiennement 3 à 4 gouttes sur le visage matin et en dernière étape de votre routine soin. C'est génial. Alors là du coup, je pense que ça s'adresse un peu à tout type de peau. Bon, le matin, moi en tant que peau grasse, je suis pas hyper fan, mais en gros j'ai l'impression que ça va être une huile. Attendez, je vais tester, ça m'intrigue. Attendez, je vais peut-être pas essayer au même endroit. Je vais voir si ça fait un effet... Ah ouais, ça fonce un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Vous serez pas orange, hein, parce que là je l'ai fait en plus sur un endroit bien blanc. C'est une huile sèche. Elle est pas grasse. Ouh là 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 là, les petites nouveautés que je connais pas comme ça à la fin, ça c'est trop bien. Je suis tellement difficile sur les cases 24. J'ai l'impression que ma vie se joue dans la case 24. Dernière. Ouh, c'est lourd. Je sais pas ce que j'aimerais. Surprenez-moi.
c'est celui pour le corps. L'huile sèche scintillante. Je trouve ça génial pour un 24. Ça fait un peu maquillage. C'est un mélange et du coup c'est le premier produit corps. Je crois que je l'ai en mini. Mais pas du tout, je l'ai en grande. Il y a juste soit le petit capuchon là à changer, vous voyez, soit c'est parce qu'il a pas d'air encore à l'intérieur. Mais en tout cas j'ai la même. Je trouve que c'est une idée mais géniale. C'est vrai que j'utilise pas trop parce que j'ai pas le réflexe. C'est pour ça qu'elle a pas beaucoup baissé. Je me souviens même plus trop ce qu'elle donne. Ok. Ah si, purée, pourquoi je l'ai pas utilisée? Elle est belle. C'est pas ultra pailleté, c'est juste lumineux. Franchement, attendez. Je pense que par exemple, ici sur les clavicules, ça peut être pas mal. Faites attention, c'est une formule légèrement gelée. Du coup, faites pas couler partout. J'essaye juste pour voir. Évidemment, je vais rougir. J'ai la peau réactive partout, donc il faudra juste attendre quelques secondes que je dérougisse. Mais c'est très cool d'avoir la gamme corps dans le 24, d'avoir un produit hybride, soin et en même temps un tout petit peu, on va dire, maquillage parce qu'il y a des nacres. Voilà, là j'ai l'impression qu'on voit. Je suis très contente, mais je vais juste aller checker maintenant ce qu'il y avait l'année dernière parce que j'ai un peu oublié. J'ai pris mon rôle très à cœur. J'ai fait des groupements de produits. Premier truc qui m'a sauté aux yeux, le 24 est bien mieux que l'année dernière. L'année dernière, on avait eu une huile visage dans ce format-là, mais le problème, c'est que l'huile visage, pour moi, c'est pas vraiment universel, vous voyez. Une peau grasse, enfin genre moi, je l'ai même pas ouvert ce truc. On a 16 produits identiques à l'année dernière. Enfin, là, c'est moi qui ai calculé, hein, donc il y a une petite marge d'erreur. Mais pas forcément dans le format, par contre. Et les formats, c'était plus cette année. On avait plus de mini. Là, franchement, quand je regarde ce que j'ai sous les yeux, il y a beaucoup de full size. C'est assez universel. À mon sens, on a 3, 4, 5 produits 6 produits qui ne le sont pas forcément, dont 5 pour mon type de peau, donc pour mon plus grand bonheur, qui iront pour les peaux normales à grasse. Si vous avez la peau grasse et que vous hésitiez, n'hésitez pas là pour le coup, parce qu'il y a vraiment pas mal de produits pour nous, c'est cool. La peau grasse, la peau à imperfection, la peau mixte. Si vous avez la peau extrêmement sèche et vraiment zéro imperfection, zéro zone de brillance, du coup il y aura 5 produits qui vous iront pas forcément. Par contre il y a un sérum nourrissant, donc qui ira pas aux peaux grasses non plus. Tout le reste est complètement universel et ça c'est compliqué pour du skincare. À mon sens, pour être universel, il faut aussi ne pas l'être, c'est-à-dire aller chercher un produit matifiant pour avoir un produit nourrissant parce que sinon il manque des choses dans le calendrier. Je trouve la répartition excellente. Je suis ravie qu'on ait enfin eu un produit de la gamme corps. On n'a pas eu trop de répétitions, enfin on n'a pas eu du tout de répétition de teintes où je me suis dit oh non faut qu'il s'arrête. On a 7 sérums visage. Ma seule amélioration ce sera pour les sérums pour moi. Après aucun des sérums se ressemble, hein. Ils sont tous pour faire quelque chose de différent. Moi j'aurais fait sauter 2 sérums et j'aurais mis à la place des 2 sérums une eau micellaire ou une huile démaquillante et un nettoyant. Ils ont des super bons nettoyants, un nettoyant ou un savon. Voilà où aurait été mon axe d'amélioration pour celui-ci cette année. Je vous donne mon bilan final juste après vous avoir fait le bilan sans spoil. Bienvenue du coup à ceux qui arrivent et qui veulent mon bilan mais sans se faire spoiler. Alors j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que c'est un calendrier qui est carrément rentable. C'est un calendrier qui est diversifié. J'ai beaucoup aimé ouvrir toutes les cases. Ça permet de tester un peu, beaucoup, pas toutes, beaucoup de gammes chez Typologie. Et le deuxième point, c'est pour qui vous convienne, sans spoil, si vous avez plus mon type de peau, ou même plus largement, si vous avez une peau normale à grasse, la quasi-totalité des produits va vous convenir. Si vous avez une peau vraiment sèche à très sèche, je dirais qu'il y a 5 produits qui vous correspondront pas vraiment. Voilà comment je peux vous guider. Maintenant, pour moi, il y a 2 types de personnes. Il y a la personne qui n'a jamais eu le calendrier. Je vous conseille à 100%. Ça vous permet de tester plein de produits chez Typologie si vous connaissez pas la marque ou que vous connaissez très peu la marque et que vous n'avez jamais eu le calendrier, foncez, vraiment, foncez. Le deuxième cas, c'est si vous avez déjà eu le calendrier de la vente de l'année dernière. Bon, si vous avez fini tous vos produits, je vous le conseille aussi, mais il n'y aura pas énormément de surprises. Il y en a quand même, notamment vers la fin, et vraiment des surprises que j'ai adorées.
mais ils n'ont pas fait un reset total du calendrier, ce qui serait pas possible d'ailleurs, parce que pour moi il y a un petit axe d'amélioration. En revanche, si vous l'avez eu l'année dernière et que ce que vous cherchez dans un calendrier de l'Avent c'est de la découverte, vous aurez des découvertes, mais majoritairement c'est des produits qu'on a déjà vus dans les calendriers précédents. J'ai adoré le 24, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et cette année 100%. Voilà pour le unboxing du calendrier de l'Avent typologie 2024. Bon, pour résumer, il m'a pas déçu, voilà. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer ou pas cette année sur celui-ci? Dites-moi tout. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo. Bye!